Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Metsi Lodge en Afrique du Sud, chez mes parents. Donc on est dans un lodge 5 étoiles, on a 5 chambres, on peut accueillir environ 10 personnes, ça peut être un peu plus si vous avez des enfants. C'est un lodge qu'on dit exclusif, c'est-à-dire que quand tu loues, tu viens avec tes amis et ta famille, mais il n'y a personne d'autre. C'est un peu comme un Airbnb en fait, tu es là, tu es tout seul, sauf qu'en plus il y a du staff, donc il y a un chef cuisinier, il y a une femme de ménage. Donc en fait c'est le luxe de l'hôtel mais sans les voisins quoi. Tout ça au milieu de la brousse évidemment, dans une réserve où il y a lions, léopards, guépards, éléphants, rhinos, girafes, etc. Donc l'objectif de cette vidéo il est très simple. Je vous ai demandé de me poser un maximum de questions sur Instagram et aujourd'hui j'y réponds. Donc je vais commencer avec la première question. Est-ce qu'un lodge est rentable? Le coût de l'entretien, les animaux, le safari, etc. Est-ce que ça couvre tout? Pas de réponse universelle, c'est-à-dire que chaque lodge a ses propres galères. Nous concernant, mes parents, j'ai pas accès au compte, mais ils ont trouvé l'équilibre largement et grâce à mes vidéos sur internet, on a des clients tout le temps en fait et donc on n'a pas de problème de trésorerie. Mais par contre c'est énormément de travail. Mes parents ils ont deux travails, ils ont un travail à côté chacun et ils font le lodge et globalement ils travaillent entre 12 et 14 heures par jour. Voilà, en fait tous les moments où ils dorment pas, ils travaillent. Même si ça paye, bah, c'est un investissement de temps qui est énorme et bon, le temps c'est le plus important. Combien fait-il de degrés en hiver? Alors il faut savoir que là, je tourne cette vidéo fin novembre. Quand c'est l'hiver en Europe, c'est l'été en Afrique du Sud. En ce moment, il fait 1 degré à Paris. Là, il fait 32 et la piscine est à 29. En Afrique du Sud, l'hiver, c'est de juin à mi-août. Et globalement, la journée, il fait entre 20 et 25, donc il fait super bon. Et la nuit, ça descend à 8, 10 degrés, donc là on commence à se les geler. Donc si vous venez en hiver, vous pourrez profiter des feux de camp le soir, mais si vous venez en été, vous pourrez plutôt profiter de la piscine, donc après c'est à vous de voir. Dans tous les cas, il y a les mêmes animaux toute l'année. Alors question très classique que je reçois au moins une fois par jour, c'est est-ce qu'il est possible de faire des stages avec vous? Est-ce que vous recrutez? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a un taux de chômage assez élevé en Afrique du Sud et qu'il y a des gens qui vivent à côté, qui cherchent du travail et donc il n'y a pas de raison qu'on aille recruter à l'autre bout de la planète. Et que c'est très compliqué pour un Français ou un étranger de manière générale d'obtenir un visa de travail. Donc oui, vous pouvez venir travailler 2 mois, 3 mois, faire du bénévolat, du woofing ou même un stage. Mais nous, c'est pas bénéfique pour nous parce qu'en fait, le temps de vous former, moi ça fait 5 ans que je suis là, je ne sais toujours pas tout faire. Donc en fait, vous, si vous venez, on va passer notre temps à vous former. Et après, vous allez rentrer en France parce que au bout de 3 mois, le visa il expire. Et donc, c'est un gros investissement de temps pour peu de résultats. Donc, on préfère prendre des locaux qui cherchent du travail justement et qui seront là toute l'année et qui pourront répondre à tous nos besoins. Alors, est-ce qu'il y a encore de la place à Noël? C'est la période qui est la plus demandée, à la fois par les Français, parce que tu vas passer Noël en été, donc c'est super cool, mais c'est la période des grandes vacances des Sud-Africains. Donc, en fait, tout le monde est dispo à Noël, donc ça fait que 1 an voire 2 ans à l'avance, nos dates entre Noël et le Nouvel An, elles sont prises. Donc le prochain Noël, ce serait 2027. Après les dates autour, un petit peu avant, en novembre, en début décembre, en mi-janvier, fin janvier, il y a de la place, donc vous pouvez nous contacter pour réserver. Est-ce qu'il y a des hyènes autour de chez vous? Bien sûr qu'il y a des hyènes. Elles ne sont pas toujours faciles à voir parce que déjà c'est un animal nocturne, donc plutôt compliqué à voir, mais il y a des hyènes autour, on les voit, on les entend. Alors combien coûte un voyage tout compris dans votre lodge avec billets d'avion, etc. Donc là je prends mes notes parce que j'ai fait un calcul un peu foireux. En fait, plus vous êtes nombreux dans votre groupe, moins vous allez payer cher chez nous, enfin par personne. Donc ce que je vous conseille, c'est de venir à au moins 5, 6, 7, jusqu'à 10 personnes. Et donc j'ai pris un exemple, un groupe de 6 personnes par exemple qui viendraient. Attendez, je vais faire le calcul en direct parce que je ne l'ai pas fait. Donc le billet d'avion, vous pouvez compter entre 700 et 800 euros aller-retour. Plus, admettons que vous restez une semaine, c'est 276 euros par personne par nuit quand vous êtes 6. 6 nuits fois 276 plus 800. Plus, je vais rajouter 200 euros d'extra entre les pourboires, l'alcool, le transfert, si vous prenez l'option transfert de l'aéroport jusqu'au lodge, lodge plus aéroport. Donc on est aux alentours de 2700 euros la semaine avec le billet d'avion. Vous pouvez vous attendre à avoir un résultat à peu près équivalent à 2700 euros. Bon. Est-ce que les safaris sont adaptés à des enfants de 8 et 10 ans? On accepte absolument tous les âges, même si vous avez un bébé de moins de 2 ans, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est gratuit pour les moins de 2 ans. On a déjà eu des bébés de 3 mois, des grands-mères de plus de 100 ans, des personnes en chaise roulante. On accepte
tout le monde. C'est pas problématique d'avoir des enfants en safari. Le guide, il pourra les rappeler à l'ordre s'ils sont trop bruyants, mais généralement les enfants, quand ils voient des animaux un petit peu impressionnants comme les éléphants, les lions, etc., ils se calment tout de suite, naturellement, et comme les adultes d'ailleurs. Peux-tu nous faire visiter le lodge? Alors oui, on va visiter les bâtiments qui sont magnifiques, mais si vous voulez en savoir plus, vous vous rendez sur Insta, parce que sur Insta et sur TikTok, je publie des vidéos tous les jours où je montre qu'est-ce qu'on mange, quelles activités on fait, quels animaux on voit, et c'est beaucoup plus intéressant. Mais là, je vais vous présenter un petit peu le lodge, c'est parti, je vous emmène avec moi, on va voir à quoi ça ressemble. C'est parti pour la visite du lodge. Alors, je suis désolé, ça va bouger un peu parce que j'ai pas le stabilisateur, je suis tout seul là pour faire cette vidéo, et j'ai pas le meilleur setup. Donc, on va commencer tout de suite. Globalement, vous arrivez par là. Vous allez arriver en voiture de safari jusqu'ici. Donc là, les clients sont en safari, donc il n'y a pas la voiture. Mais vous allez vous garer juste là et rentrer par la porte principale. Là, tout de suite, on arrive dans le lodge principal. Ici, on a la table de billard tout de suite. Là, juste derrière moi, on a le salon principal. Donc c'est là que vous allez pouvoir vous poser et en hiver, vous mettre devant un petit feu de cheminée. Voilà. Ici, au fond, on ne la voit pas, elle est rangée dans le placard, mais il y a la télé. Là, juste dehors, on a la piscine avec une magnifique pergola faite par mon père. Super, formidable. Et là, on a la table à manger, la vue sur l'étang qui est là-bas. Il y a toujours des zèbres, des gnous, parfois des éléphants, des rhinos, même un hippo souvent. Il n'est pas toujours là. Là, en ce moment, il n'est pas là, mais d'habitude, il est là pendant plusieurs mois. Ici, dehors, on a le feu de camp. Donc là, vous allez pouvoir vous asseoir. C'est vraiment un espace qui est dédié à ça. Un feu de camp. On a aussi un hamac dans ce coin-là. Là, il y a mon setup. C'est là que j'ai tourné la vidéo. Magnifique. Donc, on est rentré par là. Ici, on avait le salon. Et puis là, on a également une deuxième cheminée, hein. La table à manger en intérieur. Donc l'hiver, vous allez plutôt manger là. La cheminée ici. Et l'été, ça va se passer dehors, toujours dehors, le soir, le midi. Comme ça, vous avez la vue sur les animaux pendant que vous mangez. Et la table est toujours magnifique. La piscine entre midi et 2. Et là-bas, vous avez 3 chambres. Et là-bas, vous avez 2 chambres. Donc on va aller en visiter une ou deux. La piscine, elle est magnifique, hein. Franchement, elle est super bonne. Elle est à 20, 28, je crois, en ce moment. On a une sorte de ponton qui relie les chambres au lodge principal. Là, on se retrouve devant une des 5 chambres. Elles sont à peu près toutes pareilles, hein. Globalement, on a une sorte de baie vitrée, hein, qui coulisse comme ceci, avec la vue sur la brousse en permanence. Donc vous pouvez avoir tout et n'importe quoi qui passe, éléphants, girafes, zèbres. Et là vous avez la chambre à coucher, donc très très spacieuse, hein, très spacieuse. Côté-ci, la salle de bain avec la baignoire, avec les toilettes, avec la douche intérieure et juste derrière, une douche extérieure également. Si ça vous chante, vous pouvez prendre une douche extérieure. Est-ce que la vie en Afrique du Sud est plus ou moins chère que la vie en France? Globalement, on serait sur du 40% moins cher en Afrique du Sud qu'en France. Et le pouvoir d'achat est 6% moins important. Donc en fait, voilà, vous pouvez vivre en Afrique du Sud avec un salaire qui ressemble à celui de la France pour des coûts beaucoup moins importants. Donc c'est vraiment le paradis pour ça. Pourquoi tu fais plus trop de vidéos sur l'Afrique? Alors il faut savoir que moi je ne suis pas là toute l'année. Je suis là généralement 1 à 2 fois par an sur une période de 1 à 3 mois. Donc en fait, la plupart du temps, dans l'année, je suis en France. Donc je fais un maximum de vidéos quand je suis en Afrique du Sud. Mais il y a un moment, j'ai plus de contenu. Donc déjà, je suis vidéaste tout le reste de l'année. Donc quand je viens en Afrique du Sud, je dois me retaper de faire des vidéos. Ça me fait plaisir. Mais bon, il y a un moment, je sature un peu. Donc il faut que je trouve le juste milieu entre faire des vidéos pour faire plaisir aux autres et puis pour me faire plaisir à moi. Est-ce que vous prenez des soigneurs animaliers? Donc ça rejoint la question qu'on avait avant sur les stages. Nous, pas personnellement, parce qu'on ne gère pas les animaux. Là, en ce moment même, il y a un impala dans le lodge qui a une patte cassée. Et on ne peut pas faire grand chose. C'est impossible d'attraper un impala sauvage. Donc je ne sais pas comment ça va se finir cette histoire. Il va ressortir, il va se faire bouffer par un lion globalement. Mais si vous voulez être soigneur animalier dans une réserve comme la nôtre, on a un centre de recherche avec des vétérinaires et
des scientifiques. Et donc, il faut les contacter eux. Nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus, on ne les connaît pas spécialement. Et c'est à vous de chercher. Ça vaut pour les lodges, parce qu'on me demande souvent, est-ce que je peux acheter un lodge? Oui, mais moi, je ne suis pas une agence immobilière, les gars. Je n'ai pas les contacts, je n'ai pas de lodge à vendre, voilà. Donc oui, tu peux acheter un lodge, la preuve, mes parents, ils ont acheté un lodge. Maintenant, c'est à toi de faire tes recherches et de galérer, parce qu'en fait, ça fait partie du processus. Alors, j'adore cette question. Est-ce qu'on peut faire des sorties nocturnes pour voir les animaux de nuit? On fait 2 safaris par jour, dont un en fin d'après-midi où tu prends l'apéro et quand tu reviens, il fait toujours nuit. Donc c'est un peu l'équivalent de ce que tu demandes, ça répond un peu. Donc tu peux voir les animaux de nuit et des animaux nocturnes, justement. Mais c'est aussi possible d'organiser un safari qu'on va faire plutôt après le repas. Un truc assez court, mais qui va permettre de profiter du calme de la nuit, de regarder les étoiles et de voir les animaux de nuit. C'est des choses qu'on fait des fois, et moi d'ailleurs c'est mes safaris préférés. Ça va concerner beaucoup de gens. J'ai la phobie des serpents, mais j'ai très envie de venir. Est-ce que c'est compatible? Évidemment que c'est compatible, parce qu'on voit très peu de serpents. Ça arrive d'en voir. Par exemple, hier, là il y a un groupe de clients en ce moment, je leur ai dit oui, vous verrez jamais de serpents, on n'en voit jamais. Bon, ils sont rentrés de safari, il y a une cliente qui est allée aux toilettes, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Un Mozambican spitting cobra, donc un serpent assez dangereux quand même, dans les toilettes. Bon, c'est des choses qui arrivent. On n'a jamais eu de problème, on n'a jamais eu de morsure, on n'a jamais eu de blessés, que ce soit avec les serpents ou les autres animaux. On ne les voit pas encore une fois, parce qu'en fait, dès que tu marches, dès que tu te déplaces, dès que tu fais du bruit, dès que tu vis, les serpents ils se cachent, ils disparaissent. Moi je dirais à tous ceux qui ont la phobie des serpents, ne vous empêchez pas de venir parce que vous avez peur des serpents. En fait, il y a tout le reste. Les serpents, c'est 0,01% du temps que vous allez passer, vous allez potentiellement le passer à voir un serpent. Et même si vous en voyez un, bon, vous allez le voir de loin, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Bonjour, le séjour dure combien de temps? Le séjour, il dure autant de temps que vous voulez. Il faut venir au moins 3 jours, je crois, enfin 2 nuits. Si vous voulez louer un mois, vous pouvez louer un mois. Il y a des gens qui sont venus 10 jours, sans problème. Ça permet de vraiment se poser, de se déconnecter. Plus longtemps vous passerez ici, plus ce sera dur de quitter l'endroit. Quelle est la langue nationale? C'est l'anglais, ensuite il y a l'afrikaans, il y a le Soto, il y a le Tswana par exemple, il y en a plein. Mais je les maîtrise absolument pas, je comprends rien à ce qu'ils disent les mecs, peu importe la langue, même en anglais des fois on a du mal. Déjà je parle anglais, c'est déjà pas mal. Y a-t-il déjà eu des accidents? Ça c'est une question qui revient souvent, avec les animaux pas vraiment. Des fois il y a les éléphants qui rentrent dans le lodge et qui peuvent casser un peu des choses, mais ça n'est pas arrivé depuis 1 an maintenant, puisqu'on a changé la clôture électrique qui nous enferme, nous, dans le lodge. Donc, ça n'arrive plus. Par contre, avec le dernier groupe, par exemple, on a eu une crevaison. On a changé le pneu en 20 minutes, c'était réglé. Tu peux te faire mordre par une araignée ou piquer par une guêpe, enfin, je veux dire, comme en France. Hein. Mais jamais eu d'accident qui a fait qu'on a dû emmener quelqu'un à l'hôpital. Est-ce qu'il y a de la bière à Metsi? Évidemment qu'il y a de la bière, il y a du vin, il y a des softs, il y a de tout, comme partout. Est-ce que tu cires les planches tous les matins? Alors c'est vrai, on a un grand plancher en bois tous les matins, oui. Pourquoi il faut le faire tous les matins? Parce qu'en fait, il y a des animaux, il y a des lézards, des oiseaux, et en fait, ils font que chier, ils chient tout le temps. Voilà. Donc on est obligé de laver. Voilà. Quelle est l'origine du nom Metsi Lodge? Alors Metsi, ça veut dire eau. Parce qu'en fait, je vous montrerai plus tard, mais je suis en face d'un étang et ça vient du Tswana. Est-ce que tu manges des animaux sauvages? Si la question c'est est-ce qu'on mange les animaux de la réserve, absolument pas, on chasse pas du tout, la chasse n'est pas autorisée. Mais après ça peut nous arriver par exemple de manger de l'autruche, c'est des animaux de ferme en fait. Tu restes combien de temps? Donc là par exemple je vais rester 1 mois et demi. Est-ce que les animaux de la réserve ont des vaccins? Oui et non. Alors la plupart des animaux sont absolument pas vaccinés. Si tu veux, on a 2000 zèbres, 2000 gnous, c'est impossible de tous les vacciner. Mais par contre, les girafes sont vaccinées, les rhinos, parfois les lions, mais par exemple les éléphants en fait ne sont pas vaccinés. Moi je croyais, j'ai demandé à mon père, il m'a dit que non. Donc merci pour vos questions, j'apprends des choses également. À quelle altitude es-tu et quel est le point culminant de la région? Le point culminant c'est Marakele, donc c'est la réserve qui est juste à côté, c'est très montagneux, tout d'un coup il y a une énorme montagne. Nous par contre on est aux alentours de 1200 mètres, il fait moins chaud que si on était à 0 et on a très peu de moustiques, mais on n'a pas de malaria. C'est porté par des moustiques qui ne vivent pas en altitude, voilà, tout simplement. Pour toutes les questions très pratiques comme ça, sur est-ce que vous avez le palu, quelle température il fait, on a une foire aux questions sur notre site web, je vais vous mettre le lien en description. Vous allez dans la foire aux questions et il y a toutes les réponses. Est-ce que tu peux faire des trails ou aller courir sans avoir peur des animaux? Alors non, tu peux pas. Si tu cours, tu peux avoir un éléphant derrière un arbre que tu vois pas, tu l'entends pas parce que c'est extrêmement silencieux, tu peux avoir un lion, un guépard, peu importe, un buffle. Si tu cours et tu les surprends, t'es mort. Voilà. Ça nous arrive de faire des safaris à pied. On organise des safaris avec un guide armé qui vient
au lodge exprès pour vous faire marcher pendant 1-2 heures autour du lodge pour voir les animaux, pister les traces. Mon père, il va très souvent marcher tout seul parce qu'il connaît la faune et les risques. Mais vous n'aurez pas droit seulement si vous prenez un safari à pied avec un guide armé. Pour des questions de légal et de juridique et de risque, on est obligé de passer par un guide armé. Le lodge est-il complètement respectueux de l'environnement? Alors oui et non. Pourquoi oui? Parce qu'on est 100% au solaire. L'eau, elle vient de là en dessous, là, à 80 mètres du sol, elle est totalement potable. Mon père a 2 serres dans lesquelles il fait pousser de la menthe, des fruits de la passion, des tomates, enfin bref, des salades. Par contre, pour venir ici, vous devez prendre l'avion. Si on prend l'activité de A à Z, voilà, il y a de l'émission de CO2, mais le lodge en soi, il est 100% au solaire. On essaie de faire au maximum. Est-ce que vous avez une belle population de lions et de léopards? On a une vingtaine de léopards, une vingtaine de guépards, et normalement on est censé avoir une vingtaine de lions, mais en ce moment on n'en a que 7. Pourquoi? Parce qu'il y a une quantité astronomique de lions qui ont été sortis cette dernière année, parce qu'en fait les chats, c'est des chats, se multiplient extrêmement vite, et donc si vous avez 20 lions dans la réserve, ce qui consomme énormément de proies, dans 2 ans vous en avez 60 ou 70, enfin peut-être même pas parce que l'écosystème s'effondrera avant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, j'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez liker la vidéo et surtout l'envoyer à des gens avec qui vous aimeriez faire un safari chez nous. Vous avez le lien de Metsi dans la description. Et puis je crois qu'on s'est tout dit. Merci encore d'avoir regardé. Ciao, bye, bisous.